Avez-vous déjà envisagé ce que votre famille et vos amis feraient si vous disparaissiez soudainement? Beaucoup d'entre nous y ont pensé à un moment donné. Imaginez faire semblant de simuler votre propre mort juste pour voir comment les personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance traiteraient votre famille en votre absence. C'est exactement ce que Tony a fait. Aujourd'hui, nous plongeons dans son histoire, un récit captivant de tromperie, de trahison et de rédemption ultime. Mais avant de commencer, prenez un moment pour aimer cette vidéo et envisagez de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Voici Tony. Il a grandi dans une petite ville nichée à la campagne. Sa maison était une modeste maison en bois entourée de champs et de quelques voisins épars. Malgré la simplicité de son environnement, les premières années de Tony étaient remplies de chaleur et d'affection. Son père, Monsieur Ben, était un homme travailleur avec des mains calleuses et un sourire doux. Il travaillait de longues heures exténuantes à l'usine locale, rentrant souvent tard le soir. Mais peu importe à quel point il était fatigué, il trouvait toujours du temps pour ses enfants. L'un des souvenirs les plus chers de Tony était lorsque son père le soulevait haut dans les airs, le faisant tourner jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux étourdis de rire. La mère de Tony, Madame Ben, était le cœur et l'âme de la famille. Elle avait un don pour tirer le meilleur parti de ceux qu'ils avaient. Elle cousait des vêtements à partir de vieux tissus, les rapiéçait et les réparait jusqu'à ce qu'ils soient presque comme neufs. Sa cuisine sentait toujours le pain fait maison et les pâtisseries, et elle avait une façon de transformer les ingrédients les plus simples en un repas délicieux. La sœur de Tony, Ella, avait 2 ans de plus et protégeait farouchement son petit frère. Les 2 frères et sœurs étaient inséparables, passant d'innombrables heures à jouer dans les champs derrière la maison. Ils s'imaginaient pirates naviguant sur les hautes mers ou explorateurs courageux découvrant des terres inexplorées. Leur lien était fort. En grandissant, Tony devint de plus en plus conscient des difficultés financières de sa famille. Il voyait les lignes d'inquiétude marquées sur les visages de ses parents et ressentait le poids de leurs sacrifices. Déterminé à aider, il commença à travailler après l'école. Il tondait des pelouses, livrait des journaux et faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Au moment où Tony termina ses études secondaires, il avait économisé suffisamment pour lancer une petite entreprise. Les débuts furent difficiles. Tony travaillait de longues heures, souvent tard dans la nuit, poussé par une détermination farouche à réussir. Son travail acharné porta ses fruits et avec le temps, son entreprise grandit. Ce qui commença comme une humble entreprise se transforma en une société multimillionnaire. Le succès de Tony apporta des changements profonds dans la vie de sa famille. Ils déménagèrent dans une grande et belle maison dans un quartier aisé. Monsieur Ben prit sa retraite de l'usine, ses mains enfin libérées des fardeaux du travail manuel. Madame Ben put se permettre de petits luxes dont elle n'avait jamais rêvé. Et Ella poursuivit sa passion pour l'art, s'inscrivant dans une prestigieuse école d'art. « Tony, nous sommes si fiers de toi », disait souvent sa mère, les yeux remplis de larmes de joie. « Tu nous as donné une vie dont nous n'avions jamais rêvé. »« Merci, maman », répondait Tony en la serrant fort dans ses bras. « Je l'ai fait pour nous tous. » Un jour, Tony assista à un événement caritatif parrainé par son entreprise. L'événement se tenait dans une grande salle de bal remplie d'invités bien habillés et ornée de lustres scintillants. Parmi les bénévoles se trouvait une belle jeune femme nommée Linda. Elle avait un sourire aimable et une chaleur qui attira immédiatement Tony vers elle. « Bonjour, je suis Tony », dit-il en tendant la main. « Enchanté de vous rencontrer, Tony. »« Je suis Linda », répondit-elle, son sourire illuminant la pièce. La gentillesse et l'intelligence de Linda captivèrent Tony. Ils commencèrent à sortir ensemble, et il ne fallut pas longtemps avant que Tony réalise qu'il était profondément amoureux d'elle.
Linda ne s'intéressait pas à son argent. Elle l'aimait pour ce qu'il était. Elle soutenait ses ambitions et partageait ses rêves. Et sa présence apporta une nouvelle joie et un épanouissement à sa famille. Après 1 an de fréquentation, Tony demanda Linda en mariage. Il choisit un bel endroit près du lac où ils avaient partagé de nombreux moments heureux. « Linda, veux-tu m'épouser ?» demanda Tony, agenouillé avec une bague à la main. « Oui, Tony, je le veux !» s'exclama Linda, les larmes de bonheur coulant sur son visage alors qu'elle l'embrassait. Cependant, tout le monde n'était pas aussi ravi de leur fiançailles. La mère de Tony et sa sœur, Ella, se méfiaient de Linda. Elle la voyait comme une menace pour leur style de vie confortable et croyait qu'elle ne s'intéressait qu'à l'argent de Tony. « Tony, es-tu sûr de cette fille ?» demanda sa mère un soir. « Nous ne savons rien d'elle. Maman, je l'aime. Elle ne s'intéresse pas à mon argent. Elle m'aime pour ce que je suis, » répondit Tony, la frustration évidente dans sa voix. « Tony, nous devons être prudents. Tu as travaillé si dur pour ce que tu as. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un entrer et tout prendre, » ajouta Ella, faisant écho aux préoccupations de leur mère. Tony se trouvait dans une position difficile. Il aimait profondément Linda, mais il tenait aussi à l'opinion de sa famille. Malgré leurs réserves, il alla de l'avant avec le mariage, espérant qu'avec le temps, sa famille accepterait Linda. Malheureusement, l'acceptation ne vint jamais. Chaque fois que Tony était en voyage d'affaires, sa mère et Ella maltraitaient Linda. Elle lui donnait des corvées supplémentaires, critiquait chacun de ses gestes et lui enlevait parfois des choses dont elle avait besoin. Un soir, alors que Tony était en déplacement, sa mère s'approcha de Linda avec un regard sévère. « Linda, tu dois nettoyer toute la maison aujourd'hui, » ordonna-t-elle. « Mais maman, j'ai nettoyé hier, » répondit Linda. « Madame, tu me réponds ? Fais simplement ce qu'on te dit, » répliqua la mère de Tony. Une autre fois, Ella trouva Linda dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Que cuisines-tu » demanda Ella en regardant par-dessus l'épaule de Linda. « Juste des pâtes pour le dîner, » répondit Linda. « Ça a l'air horrible. Tu vas nous empoisonner un jour avec ta cuisine, » ricana Ella en renversant la casserole du feu. Linda tenta de parler à Tony de la maltraitance, mais sa mère et Ella racontaient toujours une autre version. « Tony, ta mère et Ella rendent ma vie misérable, » pleura Linda un soir après le retour de Tony d'un voyage. « Linda, je ne sais pas quoi dire. Elles m'ont dit que c'est toi qui causes les problèmes, » répondit Tony, déchiré entre sa femme et sa famille. Les années passèrent et Linda donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. L'arrivée des jumeaux n'arrêta pas la maltraitance. En fait, elle s'intensifia. Ella et la mère de Tony voulaient plus que jamais que Linda et les jumeaux disparaissent. « Regarde ces enfants, ils ne sont qu'un fardeau, » chuchota Ella à sa mère un jour. « Ils ne sont qu'un autre moyen pour Linda de retenir Tony, » répondit sa mère. Linda se sentait isolée et seule, mais elle resta forte pour ses enfants. « Tony, je n'en peux plus. Ils nous traitent, les enfants et moi, comme si nous n'étions rien, » confia Linda un soir. « Je ne sais pas quoi faire, Linda. Je t'aime, mais ils sont ma famille, » répondit Tony, se sentant impuissant. Tony remarqua la tension croissante et se confia à son meilleur ami, Mike. Mike suggéra une solution drastique. Tony devait simuler sa propre mort pour voir comment sa famille traiterait Linda et les enfants en son absence. « Es-tu fou, Mike ? Simuler ma propre mort ?» s'exclama Tony. « Réfléchis, Tony. C'est la seule façon de voir la vérité. Tu sauras qui se soucie vraiment de toi et de ta famille, » expliqua Mike. Malgré ses hésitations, Tony accepta le plan, espérant qu'il révélerait la vérité. Tony arrangea un faux accident avec l'aide d'un médecin qui créa une réplique réaliste de lui. La nouvelle de la mort de Tony dévasta sa famille. Linda fut la plus affectée, le cœur brisé et incertaine de comment faire face à sa perte et de s'occuper des jumeaux. « Tony, non,
cela ne peut pas arriver, sanglota Linda en serrant ses enfants. Après les funérailles de Tony, sa mère et Ella révélèrent leur véritable nature. Elles expulsèrent Linda et les jumeaux de la grande maison, leur retirant les clés de la voiture et de la boutique que Tony leur avait donnée. « Tu n'as pas le droit de rester ici. Cette maison appartient à la famille, » déclara froidement la mère de Tony. « Mais où allons-nous aller ?» supplia Linda. « Ce n'est pas notre problème, tu te débrouilleras !» ricana Ella en arrachant les clés de la main de Linda. Linda dut se réfugier chez une amie, luttant pour subvenir aux besoins de ses enfants. Tony regardait de loin, le cœur brisé par le traitement infligé à sa femme et ses enfants. Ce n'est pas juste. Ils avaient promis de prendre soin de Linda et des enfants, pensa Tony, ressentant le poids de sa décision. Tony décida qu'il était temps de révéler la vérité. Il demanda à son avocat de rassembler tout le monde pour la lecture de son testament. Le jour de la lecture, Linda fut contrainte de faire toutes les corvées de la maison et ne reçut même pas de nourriture pour ses enfants. Il la traitait comme une servante, lui demandant de ne pas salir le canapé. Alors que tout le monde s'asseyait, l'avocat commença à lire le testament. Soudain, Tony entra dans la pièce. Des exclamations de surprise emplirent l'air, et tout le monde sembla choqué. Sa mère et Ella s'enfuirent d'abord, mais Tony les rappela. « Comment avez-vous pu faire cela à Linda et à mes enfants ?» demanda Tony, la voix pleine de douleur et de colère. « Je vous ai fait confiance pour prendre soin d'eux, et vous les avez traités comme des moins que rien. » Linda sanglota, les larmes coulant sur son visage. « Tony, je ne savais pas quoi faire. Ils ont rendu nos vies misérables. » La mère de Tony et Ella commencèrent à pleurer, suppliant leur pardon. « C'était le diable, Tony. Nous avions tort. Pardonne-nous, s'il te plaît. » Tony secoua la tête. « Je ne peux pas croire que ma propre famille ferait cela. Vous étiez censés vous protéger et vous aimer les uns les autres. » Tony décida de couper les liens avec sa mère et Ella, incapable de pardonner leur cruauté. Il mit Linda en situation d'indépendance, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour prendre soin d'elle-même et des jumeaux en son absence. Le seul membre de la famille avec lequel il garda le contact était son père, qui était resté neutre tout au long de l'épreuve. « Je suis désolée, papa, » dit Tony en embrassant son père. « Tu as fait ce que tu devais faire, fils. Je suis très fière de toi, » répondit Monsieur Ben, la voix pleine de fierté et de tristesse. Linda et Tony commencèrent à reconstruire leur vie. Ils déménagèrent dans une nouvelle ville où ils pouvaient repartir à zéro. Tony consacra son énergie à son entreprise et Linda se concentra sur l'éducation des jumeaux qui grandissaient si vite. Ils trouvèrent une maison confortable dans un quartier tranquille. La maison avait un joli jardin où les enfants pouvaient jouer et la communauté était accueillante. Linda se lia d'amitié avec d'autres mères et Tony s'impliqua dans le réseau local des affaires. Chaque matin, Tony prenait le petit déjeuner avec Linda et les enfants avant de partir au travail. Ils parlaient de leurs projets pour la journée et partageaient un moment de convivialité. Le cœur de Tony se gonflait de fierté chaque fois qu'il regardait sa famille, sachant qu'ils avaient traversé tant de choses. Les années passèrent et le lien entre Tony et Linda se renforça de plus en plus. Ensemble, ils affrontèrent de nombreux défis, se soutenant toujours mutuellement. Leurs jumeaux, Emma et Ethan, s'épanouirent dans l'environnement aimant que leurs parents leur fournissaient. Emma hérita de la gentillesse de sa mère et de la détermination de son père. Elle excellait à l'école et avait un talent naturel pour la musique. Ethan, quant à lui, montrait un vif intérêt pour la science, toujours curieux de savoir comment les choses fonctionnaient. Il passait des heures à bricoler des gadgets et à lire des livres sur l'espace. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table à manger, Emma partagea avec enthousiasme sa dernière réussite. « Devinez quoi, maman, papa ?
J'ai obtenu la première place au concours de piano, s'exclama-t-elle, les yeux scintillants d'excitation. C'est merveilleux, Emma. Nous sommes si fiers de toi, dit Linda, rayonnante de fierté. Et j'ai construit un robot qui peut aller chercher le journal, ajouta Ethan, tout aussi ravi. C'est incroyable, Ethan. J'ai hâte de le voir en action, dit Tony en ébouriffant les cheveux de son fils. Malgré la joie dans leur nouvelle vie, Tony réfléchissait souvent au passé. Il pensait fréquemment à sa décision de couper les liens avec sa mère et Ella. C'était un choix difficile, mais il savait que c'était le bon. La trahison avait laissé des cicatrices profondes, mais elle soulignait aussi l'importance de protéger ceux qu'il aimait. Un jour, Tony reçut une lettre sincère de sa mère. Remplie de regrets et de remords, elle suppliait son pardon et exprimait combien elle lui manquait ainsi qu'aux petits-enfants. Tony lut la lettre plusieurs fois, ses émotions en tumulte. Cherchant l'avis de Linda, il demanda « Que penses-tu, Linda? Devrais-je lui pardonner ?» Tony, le pardon est un voyage personnel. Si tu penses que c'est quelque chose que tu peux faire, alors peut-être que cela vaut la peine d'être envisagé. Mais tu dois faire ce qui est juste pour toi et notre famille, répondit Linda doucement. Après beaucoup d'introspection, Tony décida de rencontrer sa mère. Il voulait lui donner une chance de se racheter et voir s'il y avait une possibilité de reconstruire leur relation. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, l'air chargé de mots non dits. Madame Ben paraissait plus âgée, son visage marqué par des années de culpabilité et de remords. « Tony, merci de m'avoir rencontrée, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Tu m'as tellement manqué. Je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait. J'étais aveuglée par la cupidité et la peur. » Tony écouta, le cœur lourd. « Maman, tes actions nous ont profondément blessés. Mais je crois aux secondes chances. Si tu es vraiment désolée, nous pouvons essayer d'aller de l'avant. » Des larmes coulèrent sur le visage de Madame Ben alors qu'elle tendait la main pour prendre celle de Tony. « Merci, Tony. Je passerai le reste de ma vie à me racheter auprès de toi et de ta famille. » Reconstruire la confiance ne fut pas facile, mais avec du temps et des efforts, Tony et sa mère commencèrent à réparer leur relation. Elle fit un effort sincère pour connaître Linda et les jumeaux, et progressivement, les blessures du passé commencèrent à guérir. Ella, cependant, resta éloignée. Malgré de nombreuses tentatives pour renouer, elle refusa de reconnaître ses torts. Tony accepta que certaines relations ne pouvaient pas être sauvées, et il se concentra sur celles qui apportaient positivité et amour dans sa vie. Tony apprit une leçon douloureuse, mais importante sur la confiance et la famille. Lui et Linda reconstruisirent leur vie, plus forts et plus unis que jamais. Tony n'oublia jamais la trahison, mais il avança, déterminé à créer un environnement aimant et solidaire pour sa femme et ses enfants. L'histoire de Tony touche à sa fin. Maintenant, c'est à vous, mes chers spectateurs. Auriez-vous pris les mêmes décisions que Tony ? Coupez les liens avec votre propre famille si elle traitait vos proches de cette manière ? Qu'est-ce que la loyauté familiale signifie pour vous ? N'oubliez pas de partager cette histoire avec votre famille et vos amis qui pourraient en avoir besoin et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires qui vous tiennent en haleine. À la prochaine fois, au revoir.